Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors, nous allons aborder une série de cours sur PowerPoint. Alors déjà, l'utilité de PowerPoint. PowerPoint va nous permettre de présenter de façon dynamique, autonome des diaporamas, ou alors ce diaporama sera utilisé par un présentateur. Alors, sa présentation, une présentation PowerPoint peut servir de support à un exposé, un cours, à une présentation commerciale, une présentation comptable, etc. Pourquoi utiliser PowerPoint? Tout simplement parce que PowerPoint est un logiciel très répandu, très utilisé, c'est un très bon support visuel et qu'il permet d'afficher des données essentielles. Alors bien entendu, certaines règles sont à respecter pour réussir son diaporama. Généralement, il ne faut qu'une seule idée forte par diapositive, sinon on risque de perdre l'auditeur. Même chose pour le texte, 3 paragraphes maximum par diapositive. Toutes les diapositives doivent être au même format pour avoir une certaine cohérence de ce diaporama. Et puis, au niveau des affichages, il va falloir faire très attention au niveau du texte. Le texte le plus facilement lu par les personnes sont les textes en minuscules, donc il faut trouver une police de caractère qui se lit facilement. Et pour les titres, la taille devra être comprise entre 32 et 44 tailles de caractères, et pour le texte entre 18 et 28. Alors, évitez trop dans votre texte tout ce qui est gras, italique, souligné. Il faut vraiment que ce soit une utilisation judicieuse parce que là ça va surcharger le texte. Et l'autre élément important, et ça on le rencontre souvent dans des conférences, des diapos illisibles tout simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de la luminosité de la salle. Par exemple, dans une salle éclairée normalement, il faudra mieux avoir un fond sombre et des textes en clair, et dans une salle très éclairée, plutôt l'inverse, c'est-à-dire un fond clair et des textes sombres. Alors maintenant entrons dans le vif du sujet. Pour lancer PowerPoint, c'est pas très plus compliqué que pour lancer Word ou Excel. Soit vous l'avez déjà sur votre bureau, donc vous cliquez sur PowerPoint, soit vous allez dans le menu du bas, démarrer, et puis vous le récupérez dans le répertoire Microsoft Office. Alors dès que l'on ouvre PowerPoint, nous tombons sur cette première diapositive, qui est une diapositive d'accueil, de titre, tout compte fait. Cette diapositive va nous permettre de lancer le diaporama. Alors, avant d'entrer sur la création de cette première diapositive, on va refaire un petit tour rapide de la présentation du menu. Rappelez-vous, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur Excel 2007 ou Word 2007. On va avoir une partie ici, travail, et une série d'onglets, accueil, insertion, création, etc. Alors, on va les passer en revue très rapidement. Si je prends l'onglet accueil, on voit que pour le moment, je n'ai pas la main sur les différents onglets. Il suffit pour cela d'aller dans la partie travail et dans le titre par exemple ici, et là j'ai accès. Alors si vous maîtrisez Word et Excel, vous voyez qu'on y retrouve un certain nombre d'éléments que l'on va travailler dans nos leçons, la partie police de caractère, la partie paragraphe avec centré, les puces, etc. Et puis la partie dessin où on va pouvoir insérer des formes, des choses comme ça. Deuxième onglet que l'on utilisera assez souvent sur PowerPoint, c'est l'onglet d'insertion. On pourra, comme dans Word ou Excel, insérer des images, des cliparts, là aussi des formes, donc on le retrouve à deux endroits, des graphiques. Et élément intéressant pour un diaporama, on peut insérer une vidéo, un film, on peut y insérer des sons. Même chose pour les dates. Troisième onglet qui lui va être utilisé au départ, c'est parce que là vous voyez que notre diapositive est complètement blanche, donc d'un intérêt quelconque, on pourra créer, grâce à ce module thème, un thème de diapositive,
Vous voyez, donc il y a un certain nombre de choix, d'autres peuvent encore être téléchargés sur le site de Microsoft. Donc là, on va pouvoir avoir des diapositives un petit peu plus attrayantes. On pourra modifier les polices, les couleurs. Animation. Là aussi, cette partie-là, animation personnalisée, sera très intéressante. Ça pourra nous faire, sur deux parties de texte, les textes n'apparaîtront pas en même temps. On pourra les faire arriver soit par la droite, la gauche, etc. C'est-à-dire que là, on peut rendre notre diaporama bien plus vivant que ce qu'on pourrait faire encore. Et puis, ça c'est ce qu'on appelle plus ou moins le minutage, c'est le passage d'une diapositive à l'autre. Là aussi on le travaillera. Autre onglet que l'on va utiliser souvent, c'est l'onglet diaporama. Tout simplement en cours de construction de notre diaporama, une fois qu'on aura 4-5 diapositives qui vont s'enchaîner, on pourra, en allant dans ce menu, en cliquant sur à partir du début, visualiser, faire une sorte d'aperçu avant diaporama de notre enchaînement de diapositives. Alors soit on pourra partir du début, soit de la diapositive dans laquelle on est, et puis après on pourra configurer notre diaporama. Petite chose intéressante ici, on pourra enregistrer une narration, c'est-à-dire prendre notre diaporama du départ et en faire le commentaire audio, ce qui veut dire que quelque part il n'y aurait presque plus besoin du présentateur. Autre chose, on pourra vérifier le minutage. Imaginez que pour exemple un examen, on vous dit que vous avez un diaporama à présenter mais qui ne doit pas faire plus de 2 minutes. Vous enchaînez vos diapositives, votre minutage, et là vous allez vérifier que ça ne dépasse pas les 2 minutes. On retrouve l'onglet classique de Microsoft, c'est l'onglet révision, donc l'orthographe, la traduction, on peut insérer des petits commentaires. Après on a l'affichage, donc ça c'est l'affichage de l'écran, on va par principe le laisser, vous avez vu il est ici en normal, et puis après on retombe sur des choses que l'on utilisera beaucoup moins souvent à notre niveau, c'est la création d'un PDF du diaporama, bon, ça à la rigueur on peut l'utiliser, et puis après bon les formats différents en acrobate, et puis bon là on retombe sur le format dessin, mais on pourra l'utiliser d'une autre façon, mais vous allez voir que là aussi, vous voyez, on retombe bien sur ce qu'on connaît sous Word. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette petite présentation de PowerPoint. Notre prochain cours, bon, on va créer notre première diapositive, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Merci.